On est encore en plein centre, en plein cœur du procès de Rocco Luco, c'est-à-dire Luca Rocco Magnotta, parce que c'est le psychiatre allemand qui l'a évalué après son arrestation dans un café Internet qui a témoigné aujourd'hui. Et on a appris des choses quant à son état psychologique et, je dirais, psychiatrique à la suite de son arrestation. On va essayer de comprendre tout ça, comprendre également où on en est rendu dans le procès avec le Dr Pierre Mailloux, qui est dans nos studios de Trois-Rivières, qui est psychiatre, et le criminaliste Jean-Pierre Rancourt, qui est dans nos studios de Gatineau. Bonsoir à vous deux. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, commençons avec le Doc Mailloux. Ce qu'on a compris, c'est que ce psychiatre l'a évalué après l'arrestation et dit, je n'étais pas en mesure de dire que c'était un schizophrène parce que ça prend une plus longue période de temps que ce que j'ai eu à ma disposition. Mais il y avait des indications, parce que notamment, il entendait des voix qui puissent être schizophrènes. Alors, est-ce que ça vous a surpris, ce témoignage-là? Mais pas du tout, Denis. Écoute, je pense que le mot psychotique a été invoqué. Alors, il faut bien comprendre que psychose, ça veut dire perte de contact avec la réalité. Chez l'adulte, c'est pas tellement compliqué. Il y a 3 psychoses. Il y a la psychose maniaco-dépressive ou trouble bipolaire. Il y a la schizophrénie avec différents sous-types. Et il y a de plus en plus maintenant la psychose toxique, c'est-à-dire qui résulte d'une intoxication aux drogues de rue. Alors, ce que le docteur a dit, écoutez, moi, j'ai vérifié les indications et il disait qu'il entendait des voix. Il changeait de sujet constamment et il n'osait pas me regarder dans les yeux. Ce sont des caractéristiques de schizophrène, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Évidemment, changer de sujet ou l'incapacité à demeurer dans le sujet qui est discuté est typique de la schizophrénie. Parce que la schizophrénie, ça vous donne un délire et des hallucinations auditives, comme on disait hier soir, mais ça donne aussi un trouble de la pensée formelle, c'est-à-dire que l'individu n'est plus capable d'articuler ses idées. Alors, un bon psychiatre clinicien va prêter oreille à ça. Et ça s'appelle soit la pensée tangentielle, et quand c'est très marqué, on parle d'incohérence verbale. OK. Alors, lui, il dit qu'il était incohérent. Effectivement, il faisait du coq à l'âne, puis il essayait de cerner quand même la personnalité du gars, mais il dit que c'était pas facile parce qu'il me parlait de Harper, il parlait d'une sorcière, il y avait des propos décousus. Exactement, propos décousus. Alors, il y a toutes sortes d'expressions populaires qui vont dans le sens du relâchement des associations, c'est-à-dire que les idées ne se tiennent plus, ne s'enchaînent plus. Et c'est une caractéristique de la schizophrénie. Bon, et il a parlé, et ça c'est important, d'un homme qui l'appelle Manny. Il l'a décrit comme un proxénète américain et dit c'est un homme d'une 30aine d'années et c'est lui qui m'a poussé à faire des choses, à me prostituer, à consommer mon urine et mes selles, à faire des vidéos porno. Et c'est lui qui m'a poussé. Et après, ce Manny-là m'a parlé. Alors, est-ce que le Manny a existé? Est-ce que c'est une voix qu'il a imaginée? Et est-ce qu'il peut avoir existé puis que cette voix-là l'accompagne subséquemment? Alors, c'est un autre symptôme de la schizophrénie qu'on n'a pas tout le temps, mais qui est quand même assez relativement fréquent, et ça s'appelle un délire d'influence. C'est-à-dire, le psychotique, le malade psychotique, s'invente un personnage, et ce personnage-là le contrôle. On appelle ça un délire d'influence. OK, donc il est probable que ce Manny-là n'ait pas existé. Il est probable que ce Manny-là n'ait jamais existé. Alors, il s'agit simplement de lui demander qui est Manny et comment se manifeste-t-il. Ben là, Manny vient me voir ici à l'hôpital, puis à un moment donné, c'est évident que ça ne tient pas, ce n'est pas ancré dans la réalité. Donc, mais ça peut se compliquer, Denis. C'est qu'à un moment donné, il peut y avoir, ça peut être Satan, ça peut être Lucifer, ça peut être Manny, mais ça peut être aussi une personne qui existe vraiment. Alors là, ça se complique l'histoire. Donc, mais on ne sait pas s'il existe vraiment ou pas. Alors, il pourrait avoir existé quand même. Vous niez pas que ce serait possible que ce Manny-là existe? Non, ce serait possible. Okay. Il s'agirait de lui demander, Denis. OK. Alors, maintenant, la grosse question pour les avocats, là, il s'agit de savoir, est-ce qu'il pourrait pas simuler tout ça? Je veux dire, tu sais, dire, bon, ben, moi, c'est arrivé, je me suis fait arrêter. Je me suis fait arrêter en Allemagne, je me sauvais.
Je sais que j'ai commis un meurtre. Je suis en Allemagne. On m'arrête. Je suis dans un hôpital psychiatrique. Je sais que j'ai déjà parlé de schizophrénie. Alors, je pourrais simuler quelque chose qui aurait l'air de ça pour avoir l'air malade et donc m'innocenter à terme. Est-ce que ça se simule? Bon, Denis, dans ma pratique, tout est possible. En 35 ans et demi de psychiatrie, pour avoir évalué quelques milliers d'individus atteints de psychose, schizophrénie, troubles bipolaires, etc., je n'ai encore jamais rencontré un seul cas qui a essayé de me simuler une psychose d'allure schizophrénique. Est-ce que vous seriez capable de le détecter? Assez facilement. Assez facilement parce que... Là, vous êtes en train de sonner, vous, là. OK, je vais vous laisser éteindre votre téléphone, puis je vais demander à l'avocat pendant ce temps-là, est-ce que c'est déjà arrivé dans votre pratique? Doc Mayou dit c'est jamais arrivé, mais mettre en cours que des gens simulent la maladie mentale. Ben, écoutez, c'est sûr que moi, avec les psychiatres avec qui j'ai fait affaire, ils ont toujours, ils ont des trucs pour déceler si quelqu'un, par exemple, simule. Et ça, je crois ça. Je crois, moi, que le psychiatre est capable, après plusieurs rencontres avec l'individu, de mettre de côté l'individu qui simule ou pas. Ce qui est intéressant dans ce que le doc Mayou dit, et moi, je suis un avocat de défense, donc j'achète sa théorie, et moi, je l'amènerais comme psychiatre dans ce dossier-là pour dire que l'individu ne savait pas ce qu'il faisait. Sauf que si j'étais procureur de la Couronne, et là, je vais me mettre de l'autre côté, j'ai déjà été procureur de la Couronne quand j'ai commencé ma carrière, je vais me mettre de l'autre côté et je me dis, oui, mais attendez, là, est-ce que la maladie mentale dont il souffrait, parce qu'à date, on a eu des bribes un peu de maladie mentale qui est possible que ce soit ci, que ce soit ça, c'est un petit peu un melting pot. Est-ce que, moi j'étais à la Couronne, je dirais, oui, mais est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? Est-ce qu'il connaissait l'ampleur des gestes qu'il posait? Et là, j'amènerais, et d'ailleurs, c'est ce que la Couronne a fait, j'amènerais ce qu'il a fait avant, pendant et après. Alors, tous les gestes qu'il a fait, par exemple, pour préparer cet acte-là, tout ce qu'il a fait après pour se cacher, s'en aller à l'extérieur du pays, pour ne pas se faire prendre, aller porter dans le container des preuves qu'il ne voulait pas qu'on trouve, envoyer au premier ministre, par exemple, des objets, des parties du corps. Est-ce que tout ça fait en sorte qu'un individu ne sait pas ce qu'il fait? Oui, il peut être malade mental, mais la question que les jurés vont devoir se poser, est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? Est-ce qu'il était conscient qu'il causait du mal? Parce que, Doc Mayou, on puisse travailler à vouloir nous prouver qu'il est schizophrène, oui, mais est-ce que Maître Rancourt dit, oui, schizophrène, oui, et puis, ça ne veut pas dire que tu n'es pas conscient de ce qui se passe. Alors, à la réponse de Maître Rancourt, je me suis pogné à maintes reprises avec des avocats de la Couronne surtout et quelques avocats de la Couronne. Et à cette question-là, je répondrais ceci. Il était bien orienté, il savait ce qu'il faisait. Mais la question, Maître Rancourt, est-ce qu'il voulait ce qu'il était en train de faire? Ou s'il répondait à des hallucinations et à des croyances délirantes? Alors, Maître Rancourt, est-ce que ça peut jouer, ça, dire, c'est pas moi, c'est les voix? Mais le docteur a absolument raison, et je l'ai déjà plaidé. L'individu sait ce qu'il fait. Il peut être bien orienté dans le temps, puis il sait ce qu'il fait, sauf que il est poussé par quelque chose qui n'est pas lui. Et il ne veut pas ces gestes-là, il ne veut pas ces conséquences-là, mais il est obligé de le faire. On l'a vu dernièrement dans un dossier où la Couronne et la Défense ont admis que l'individu était schizophrène paranoïde et on n'a pas été plus loin. On savait que ce qu'il a commis comme geste, il ne savait pas. Il savait ce qu'il faisait, mais il ne voulait pas les conséquences. OK, donc vous dites, moi, comme procureur, je plaiderais ça, mais ça ne veut pas dire que ça va passer. Ça ne veut pas dire que le jury va acheter ça puis il va se dire, ah, OK, dans le fond, c'est la voix. Peut-être que le jury va dire, c'est peut-être la voix, mais il comprenait ce qu'il allait quand même. Mais là, on est à la défense. Un petit peu. Tu vas trop vite, Denis, là. Sois prudent. Sois prudent. C'est que, faut bien comprendre, Denis, que la croyance délirante, l'idée délirante et l'hallucination qu'il entend s'impose à lui comme la conviction la plus profonde que tu puisses avoir en toi. Faut bien comprendre ça, là. C'est ça, la maladie mentale. OK, donc c'est plus sa conscience, c'est aussi sa voix. Oui, exactement. Il n'a pas le choix. Ça s'impose à son esprit. Alors, Maître Rancourt, que faire du côté de la Couronne si c'est... Puis c'est probablement ça que, puisque le Doc Mayou le fait, là, c'est probablement ça que va privilégier la défense. Qu'est-ce que le procureur de la Couronne fait pour contrer ça?
Bien, ma question dans le moment, c'est de savoir, est-ce que la Couronne a réussi à faire en sorte que leur psychiatre puisse diagnostiquer Magnotta? Parce que normalement, lorsqu'on amène cette défense-là, la Couronne va dire, ben, on veut voir avec nos psychiatres exactement ce qu'il y en est. Est-ce qu'ils l'ont diagnostiqué? Si oui, et je pense que oui, ils vont arriver, eux autres, avec une théorie un peu différente. Alors là, on est au moment de la défense avec des psychiatres qui viennent dire, bon, ce qu'ils ont dit aujourd'hui, puis hier, puis demain probablement, mais on va voir ce que les psychiatres de la Couronne vont venir dire. Et bon, à ce moment-là, ce sera au jury de décider, de départager ce qui est bon là-dedans. Alors, les points sur sa sexualité semblent avoir posé problème. À un moment donné, le jury s'est retiré. Et là, après ça, on a parlé de sa sexualité. On dit qu'il était incapable de dire s'il était homosexuel ou bisexuel, qu'il a eu des relations sexuelles avec sa belle-mère à l'âge de 16 ans, et que quand il parle de sexualité, son psychiatre dit c'est comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est important dans la balance d'Ocmayou parce qu'on a vraiment pris ça avec des pincettes, on s'est retiré avant de parler de ça, là. Qu'est-ce que ça implique? Bien, écoute, on ne sait pas encore, on n'en sait pas encore assez. Est-ce que, a priori, la sexualité a peu à voir avec la schizophrénie? Dans son cas, est-ce que il y avait une... Tu sais, tu parles de relations sexuelles avec sa belle-mère à 16 ans. Est-ce que ça s'est fait de gré à gré? Est-ce qu'il était psychotique? Et elle aussi, ça peut être un cas de folie à deux. Il y a toutes sortes de possibilités, là. Mais, a priori, on a beaucoup d'autres symptômes avant la sexualité à considérer. OK. Maître... Moi, ce qui me surprend un petit peu là-dedans, là, c'est qu'on n'est pas arrivé, la défense n'est pas arrivée avec un psychiatre, dire voici la maladie, elle est identifiable, identifiée, elle est claire. Il me semble qu'on tourne un petit peu autour du pot, et le docteur Mailloux pourra me reprendre là-dessus, mais il me semble que moi, si j'avais été en défense, j'aurais amené, et on verra peut-être demain si on a d'autres psychiatres, mais une maladie identifiée. C'est schizophrène, paranoïde, that's it, on l'a. Mais c'est ce qui arrive, Maître Rancourt, c'est qu'il y a eu son médecin traitant, il y a eu son premier médecin, et là, c'est le médecin allemand. C'est comme si on voulait faire recouper des informations, là, quand même. Là. Bon, le médecin, écoute... Il faut bien comprendre ici que ce qui est important à déterminer devant le tribunal, c'est l'état mental au moment du délit reproché. Dans quel état mental était-il lorsqu'il a massacré l'individu en question? La meilleure façon, c'est d'obtenir un examen psychiatrique le plus tôt possible après l'événement. Exact. C'est le psychiatre allemand qui l'a vu le premier. C'est plus important après qu'avant. Oui. Parce qu'on dit qu'il est allé voir une clinique 10 jours avant, il avait besoin d'aide. Il n'y a personne qui l'a examiné pour la peine à ce moment-là, mais c'est plus indicatif ce qui s'est passé après coup. Bien, c'est-à-dire, 10 jours avant, il est allé dans une clinique de médecine générale, sauf erreur. Et plus indicatif que Pinel, ceux qui l'ont vu à Pinel après coup? Ben oui, parce que, Denis, l'état mental au moment du massacre, et plus on s'éloigne après, moins on a de chances de s'assurer de son état au moment du meurtre, du massacre. Alors, je comprends. Qu'est-ce qui s'en vient, Maître Rancourt, rapidement, en 15 secondes, à quoi il faut s'attendre? Ben, écoutez, moi, je pense qu'on va finir les psychiatres de la défense, et là, il va y avoir une contre-preuve, où il va y avoir un ou plusieurs psychiatres de la Couronne qui vont venir contrer cette théorie-là. Ça va être un petit peu que l'affaire Turcotte. On va continuer à suivre ça. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Restez là au retour. Je reçois un Québécois qui a adopté une petite fille en Sierra Leone, là où il y a l'Ebola. Et le problème, c'est comme le Canada a décidé d'interdire les ressortissants de Sierra Leone ici au Canada, il a de sérieux problèmes. Il est comme prisonnier avec sa fille là-bas après la pause. Au Québec, il n'y a qu'un seul Mario.